Bonjour, je suis Benoît du domaine Georges Ligné. J'avais envie aujourd'hui de vous présenter 3 vins du millésime 2018. 2018, c'est un millésime assez particulier et assez contrasté. Nous avons eu un printemps particulièrement humide, particulièrement frais également, qui a conduit à une belle floraison, une belle générosité, une belle quantité de raisins. Mais cela a été suivi par un été des plus secs et des plus chauds. Notre pratique culturale, qui consiste à avoir de vieilles vignes en sélection massale et la pratique de l'enherbement naturel permanent, ont permis de parfaitement bien réguler cette production et en même temps de préserver une certaine humidité, une certaine fraîcheur par ce paillage naturel sur la période de maturité. J'ai également, sur ce millésime 2018, choisi de récolter mes raisins un petit peu plus précocement que certains de mes confrères. Nous avions connu sur la fin de maturation une forte concentration qui a conduit assez rapidement à des vins alcooleux, un peu trop riches en alcool à mon goût. Et pour ma part, j'ai choisi, en vendangeant quelques 4-5 jours plus tôt que mes confrères, en commençant mes vendanges le 3 septembre, de préserver le fruit, de préserver la fraîcheur, de préserver la finesse et l'élégance de mes vins, ce qui, je pense, a conduit à des vins plus bourguignons auxquels je suis plus attaché. Donc je vous propose de goûter Gevrey-Chambertin. Gevrey-Chambertin, nous avons un parcellaire un petit peu particulier. Gevrey-Chambertin, c'est une grande appellation puisque ça représente 300 hectares au total et qui vont être coupés en leur milieu par la Comble-Lavaux et le nord de l'appellation, le sud et l'est, conduisent à des vins très très différents. Notre parcellaire familial, nous, est basé sur 3 entités qui vont représenter ces 3 terroirs très différents. Et ils sont toujours assemblés dans une cuvée qui conduit à notre Gevrey-Chambertin. Notre Gevrey-Chambertin est donc un tout petit peu plus dans la finesse, dans la minéralité, peut-être que l'image classique qu'on peut avoir de cette appellation. Nous avons un côté très fruits noirs, épicés, vraiment typique de ce millésime 2018. Comme je vous le disais, beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, beaucoup de minéralité, avec une certaine note un petit peu rustique, même si on n'est pas forcément dans les Gevrey-Chambertin les plus puissants. Gevrey-Chambertin s'exprime quand même dans ce vin. Nous poursuivrons la dégustation avec Moret-Saint-Denis premier cru, Clos des Ormes. Ce premier cru Clos des Ormes est vraiment très important pour notre exploitation. Nous en exploitons 2 hectares sur un lieu-dit qui fait 4 hectares et demi. On est vraiment dans une appellation très importante pour le domaine. C'est une parcelle qui est au nord de Moret-Saint-Denis, en face des Clos de la Roche, un terroir assez peu profond, très vite sur la roche-mère, qui conduit à des vins un petit peu poivrés, un petit peu épicés, avec beaucoup de complexité, y compris dans la jeunesse des vins. Des vins, par contre, qui nécessitent souvent un petit peu plus de garde parce qu'ils ont cette rusticité des vins de Moret-Saint-Denis qui nécessite souvent 3, 4, 5 années de garde. On peut ici imaginer plus que 10 ans sans problème sur ce millésime. Des notes de poivre noir mariées avec des fruits rouges. Un peu plus de sucrosité ici que ce qu'on avait sur le Gevrey-Chambertin. Plus de complexité, plus de volume, plus d'ampleur. Un vin très typique de Moret-Saint-Denis que j'affectionne particulièrement. Nous poursuivons notre chemin par le Clos Saint-Denis. Le Clos Saint-Denis, c'est le plus grand de nos grands crus. Il est très important pour l'exploitation par sa taille, 1,49 hectare pour notre exploitation, mais également par son style. Un grand cru beaucoup plus fin, beaucoup plus élégant, beaucoup plus précis peut-être que beaucoup de grands crus de la Côte de Nuits. On est ici un petit peu plus en hauteur sur le coteau, ce qui conduit à des vins plus exposés au vent, avec des contrastes entre le jour et la nuit plus importants, qui conduisent à des vins d'une grande finesse.
On peut ici avoir des notes qui peuvent être un petit peu étonnantes, d'orange sanguine, des choses un petit peu sur l'agrume, ce qui n'est pas classique des grands crus de Côte de Nuit, mais qui est relativement récurrent dans le Clos Saint-Denis. Beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance, mais en même temps, surtout une très grande persistance aromatique, un vin qui n'est pas très puissant, mais qui va être par contre nous accompagner très très longtemps dans la dégustation. Sur ce millésime 2018, j'ai vraiment, pour ma part, réussi à préserver cette fraîcheur, cette finesse, cette élégance des vins de Bourgogne qui m'est chère. Et je pense que c'est vraiment là où j'ai pu peut-être apporter quelque chose. Il y a une grande fierté pour moi sur ce millésime 2018 d'avoir vraiment réussi à conserver les codes des vins de Bourgogne et les codes des vins de Bourgogne que j'aime. Donc vraiment un millésime que j'affectionne énormément. Voilà. Merci à vous.